Donc, on commence tout de suite le Chok HaEmuna. On est dans le Seder de l'année au 4 Eshvan et on commence tout de suite avec le jardin de la foi. Shalom Veshalva, la paix et la tranquillité. Un homme qui sort dans la rue aujourd'hui, dans sa ville, et qui voit devant lui le monde qui est stressé, qui est angoissé, qui est en colère. Hein, surtout les Parisiens, on voit ça. Hein. Tout le monde qui court partout, dans le lachaz, dans le métro, le truc. Et on entend qu'autour de soi, on entend que des disputes, des problèmes, que des discords. Tout ça, en réalité, ce n'est qu'une conséquence d'un manque de émouna, d'un manque de foi. Si le monde et les gens qui habitent dans ce monde-là, on vivait selon la émouna avec la foi, alors tout le monde serait tranquille, tout le monde serait joyeux. Et le monde, il se conduirait comme sur des eaux tranquilles et paisibles. Parce que tout le monde aurait la conscience que sa vie, elle est dirigée par Hachem dans une providence extraordinaire, très élevée, et qu'il n'y a pas de place à l'angoisse, à la colère, aux nerfs, etc. Et automatiquement, le monde, il serait merveilleux, il serait extrêmement beau, très agréable de vivre dans ce monde-là. Parce que même un homme déjà tout seul, qui a de la foi, il se sent lui-même, il se sent à l'intérieur de lui une sensation extraordinaire. Il diffuse de la paix autour de lui, il y a de la joie autour de lui. Tout le monde aime sa proximité. Et si tout le monde vivait comme ça, si tout le monde était des Baalei Emouna, des hommes de foi véritables, comme on l'explique ici, comme on l'apprend ici, alors c'est sûr que le monde il serait très agréable d'y vivre. C'est ce qu'on sent un peu à Ouman, à Rosh Hashanah. Et ce serait Be'etzem, en soi, la Géoula. Le monde il serait dans un état de vraie liberté, de vraie délivrance. Et c'est ça qu'on espère tant, comme c'est marqué que la délivrance, ça dépend de la Emouna. Et même les guerres entre les nations, tout ça, ça s'annulerait, il n'y aurait plus de guerre. Parce que chaque nation, elle vivrait avec la Emouna et elle se contenterait de ce qu'elle a, elle serait heureuse de ce qu'elle a déjà, et elle accepterait la providence divine que Kadosh Baruch Hu, il a envers cette nation-là avec amour. Et donc, elle ne serait pas en train de convoiter ce qui se passe chez les autres, à faire des guerres pour voir ce qui se passe chez les autres. Et c'est évident qu'il n'y a pas besoin de dire que ces nations-là, elles se comporteraient si elles avaient de la Emouna l'une envers l'autre avec de la bonté, avec de la tzedaka, de la charité. Elles s'aideraient mutuellement. C'est pourquoi que dans la prophétie de la fin des temps, c'est marqué que le loup, il pourra cohabiter avec le mouton, que le tigre ou le léopard, il pourra vivre avec le chevreau sans le dévorer, et qu'il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus de destruction dans toute la montagne sainte d'Akadosh Baruch Hu, parce que la terre va se remplir de la conscience ou de la connaissance d'Hachem, comme l'eau recouvre les océans, etc. Ce qui est marqué dans la prophétie de Yeshaïa, chapitre 31, des versets 6 à 9. C'est-à-dire qu'en réalité, la terre va se remplir de la conscience d'Hachem. La terre va se remplir de Emouna. Et grâce à ça, il y aura de la paix extraordinaire. C'est pour ça, messieurs, que si vous voulez la paix dans le monde, la paix dans le Ham Israël, il faut prier pour la Emouna dans le Ham Israël. Et c'est marqué également dans l'écouté Moran, Tignana, Torah 8, que la Tidlavo, quand Mashiach va venir, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il va faire le Mashiach? Il va faire grandir la conscience d'Hachem, la connaissance que tout vient d'Hachem pour notre bien. Et donc, dans le monde, il n'y aura plus de dommages, il n'y aura plus de cruauté, parce que la miséricorde, la pitié, elle va se répandre partout grâce à l'accroissement de la connaissance et la conscience d'Hachem. Parce que nous dit Rabbi Nachman Breslev, un grand secret, la miséricorde dépend de la conscience d'Hachem. Plus un homme se remplit de Emouna, et plus il devient quelqu'un de miséricordieux. Shniske, de faire grandir notre Emouna autour de nous, et de diffuser la Emouna, et de prier pour la Emouna, pour l'âme Israël et pour le monde entier, et ainsi prier pour que la miséricorde se répande dans le monde, et que la paix vienne dans le monde, et le Mashiach, c'est que nous, avec ça, il merci Hachem. On continue avec le jardin des louanges. Il ne faut pas être un paresseux dans les remerciements vers Akadosh Baruch Hu. L'essentiel de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est de prendre les paroles qu'on a dit concrètement, de les mettre, les marasser, les concrétiser dans la vie de tous les jours. Et de ne pas passer toutes les étapes de la journée sans remercier Akadosh Baruch Hu. Parce que nous, on n'est pas là pour la théorie, on est là pour vivre concrètement les choses qu'on étudie. Et la première chose que chacun il doit prendre sur soi, c'est d'avoir tous les jours une demi-heure de Hitbo des doutes pour demander à Kadosh Baruch Hu de sortir des pleurnicheries, de sortir de l'ingratitude, de pouvoir commencer à devenir quelqu'un qui est un Yehudi, qui remercie Hachem constamment. La deuxième chose, une fois que tu as fixé ce temps-là d'Hitbo des doutes pour sortir de l'ingratitude, c'est de prendre un petit cahier, un petit calepin et de marquer là-bas toute la journée, chaque miracle que tu vois, chaque délivrance que tu te rends compte, tu la marques là-bas. Pourquoi? Parce que Rabbi Nachman nous dit que l'écriture amène à la mémoire, nous permet d'augmenter notre souvenir et ça permet qu'un homme il va commencer à pouvoir se rendre compte combien de quantité de miracles extraordinaires il coule sur lui chaque jour, à chaque instant. Et en réalité, nous dit le Rav, ce petit cahier-là, que tu vas remplir tes remerciements à Hachem dedans, il sauve la vie d'un homme. Parce que cet homme-là, il va voir, chacun d'entre nous va voir les yeux dans les yeux, on va voir combien, quand tu commences à remercier sur les miracles d'Akadosh Baruch Hu, combien les miracles ils vont faire qu'augmenter. Et encore des miracles, tu vas recevoir de plus en plus de miracles dans ta vie.
et tu vas voir comment en fait ton petit calepin, tu vas le remplir de miracles et de délivrances, et tu vas devoir remplir encore des calepins et des calepins et des calepins. Parce qu'en réalité, le remerciement, il engendre des merveilles, des multitudes de merveilles et de prodiges. Ça ouvre toutes les portes. Quelqu'un qui se met à remercier Hachem, ça lui ouvre toutes les portes, bien plus que toutes les prières et que toutes les ségoulottes. Tu cherches une ségoula pour avoir des délivrances dans ta vie, eh bien, fais ce petit cahier de remerciements, sois rigoureux dedans, et tu vas voir combien en réalité ce cahier ne suffit pas parce que tu vas recevoir de plus en plus de miracles. Parce que dans le chemin dans lequel un homme veut aller, dans ce chemin-là, on le conduit depuis le ciel. Et quand un homme maintenant il choisit le chemin de méditer, de prendre le temps de voir les miracles d'Hachem, les prodiges d'Akadosh Baruch Hu qu'il fait avec lui, et bien dans ce chemin-là, on va continuer à le faire aller et on va lui faire voir de plus en plus de miracles et de prodiges dans sa vie. Comme c'est marqué dans le livre Pele Yoetz de Rav Papo, c'est marqué là-bas que tout celui qui fait, à qui on lui a fait un miracle, et que sur ça, il fait une chanson à Hachem, il chante à Hachem des remerciements du miracle qu'il lui a fait à Kadosh Baruch Hu. C'est quoi le mérite de cette mitzvah-là que tu as remercié Hachem sur le miracle? C'est qu'on va te faire voir encore un autre miracle. Comme ça, il dit le Pele Yoetz. Ouais, il te donne un conseil, Yoetz, Pele pour avoir des miracles. Quand tu as fait un miracle, remercie dessus, chante à Hachem. Et ben, la récompense dans ce monde-là, c'est quoi? Tu vas avoir un autre miracle. C'est une roue. C'est le cercle vertueux. C'est un cercle vertueux. Comme c'est marqué, il me dit Péléoët, Zober, Toda Yechev Danani, ou bien Shakatouv, Arenu Lisha Elokim, c'est marqué donc dans le verset, celui qui va sacrifier à Hachem, pour honorer Hachem, il va sacrifier des remerciements, il va s'efforcer de donner des remerciements à Kadosh Baruch Hu pour l'honorer. Et bien la suite du verset, c'est que Hachem lui fera voir des délivrances, on va lui faire voir encore et encore des délivrances. Un homme qui dit merci, il ne fera plus qu'il va dire merci, plus il verra des délivrances dans sa vie. Et le Hacher HaKadosh, il écrit dans son sévère, sur le pasouk, car Kitov Chasdecha Mechaim, car ton Chesed Hashem il est meilleur que la vie, et mes lèvres te loueront. Il explique là-bas que de voir la bonté d'Hachem et de louer Hachem sur les bontés qu'il te fait à Kadosh Baruch Hu, eh ben c'est encore plus grand, c'est encore meilleur que la vie en elle-même. Donc ça veut dire que ça va t'amener sur toi des délivrances encore plus que ce que tu avais déjà dans ta vie. On continue avec le livre à travers champs et forêts pour pouvoir faire Inertza Hachem, quoi qu'il arrive, les fachot, une heure d'Idbodedut aujourd'hui. Les atril à l'échet, il faut commencer à marcher, commence à avancer, avance mon ami. Et voilà une histoire qui va nous donner un grand moussard. Un jour, voilà qu'il y avait quelques amis qui étaient partis en petite promenade, excursion, et dans leur chemin, ils ont vu un bonhomme qui se tenait comme ça au bord de la route. Et après plusieurs jours, quand ils sont revenus de leur excursion, ils sont repassés par la même route, ils voient le bonhomme qui se tient encore au même endroit sur la route. Ils lui ont dit, dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici? On t'a vu aller il y a une semaine, on t'a vu au retour, tu es encore là. Il dit, je vais aller à Yerushalayim. Il a dit, dis-moi, ça fait combien de jours tu es là? Ah, ça fait une semaine que je suis là. Il a dit, mais dis-moi, autant de jours tu te tiens ici sur place, tu ne bouges pas, et tu espères arriver à Yerushalayim. Même si tu avais commencé à ramper par terre, à quatre pattes, tu serais déjà arrivé à Yerushalayim. Tu as entendu, qu'est-ce qu'on est en train de dire en fait ici? Le Nusha, la parabole, le sens, il est le suivant. Un homme qui veut se réparer, il veut aller à Yerushalayim, il veut dans son Yerushalayim à lui, il veut arriver au côté de cette délivrance, il veut se réparer, il veut revenir Bitchouva, il veut revenir vers Hachem. C'est vrai que tu veux changer, mais ça ne va pas se passer tout seul, mon ami. Tu ressembles à ce bonhomme-là qui est à côté de la route comme ça et qui attend. Je vais aller à Yerushalayim, mais tu ne fais aucun pas pour aller là où tu veux, à la destination dans laquelle tu veux aller. Et c'est connu le proverbe. Le fameux adage qui dit que même un chemin de 1000 km, il commence par un premier pas. Tu dois commencer déjà à faire un premier pas, mais tu dois 1000 km. Fais un pas déjà, commence déjà à faire un pas. Même si le chemin, des fois, il te paraît interminable, ça commence au moins déjà par un premier pas pour arriver à la destination dans laquelle tu veux aller. Et Hachem, il va t'aider à compléter ton premier pas. Parce qu'il y a des ascenseurs, il y a des fusées qui t'attendent, il y a plein de... Sur le chemin, tu ne sais pas ce que tu vas trouver. Il y a des Ferrari, il y a des avions. Tu ne sais pas ce que tu vas trouver sur le chemin, mais commence, avance. Comme c'est marqué, ouvrez-moi, faites-moi une ouverture dans votre cœur, comme le trou du chat d'une aiguille, de vouloir faire tchouva. Et moi, je vais vous ouvrir ce petit trou-là, je vais vous donner une aide du ciel extraordinaire, comme les portes du Beth Amikdash qui étaient immenses, du Oulam. Comme c'est un autre proverbe qui dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Commence par t'aider. Ah, c'est quoi commencer à s'aider? C'est quoi faire le premier pas pour aller à Yerushalayim, pour se réparer et faire tchouva? Ben, mes amis, c'est de fixer tous les jours au moins 1 heure, 60 minutes, montre en main, de Idbodedut, d'introspection et de prière pour commencer à pouvoir changer. Un homme qui veut changer, il doit
consacrer une heure la consacrer, la sanctifier. Il n'y a rien qui rentre, c'est ton sanctuaire, c'est ton Beth Amikdash à toi là-bas. Il n'y a rien qui rentre pendant cette heure-là, ni Internet, ni le travail, ni la femme, ni les enfants, ni rien du tout. Une heure où tu es avec Akadosh Baruch Hu, dans ce moment-là, tu vas te juger toi-même dans la bonne réparation de comment se juger positivement et pas se détruire par le jugement Chag Shalom sur chaque pensée, chaque volonté, chaque parole, chaque action. Et tu vas prier sur chaque détail de ta vie, sur ce qui ont besoin d'être réparés. Et tu vas remercier Akadosh Baruch Hu sur ce que tu as déjà mérité de faire, et en particulier que tu es déjà en train de lui parler à Akadosh Baruch Hu, et tu vas demander de l'aide à Hashem de pouvoir continuer d'avancer dans ce chemin-là. Un homme qui veut revenir B'tchouva et qui veut réparer ses actions et qui ne fixe pas pour lui, il ne se fixe pas soi-même tous les jours un zman d'introspection où il se juge et où il prie pour avancer et pour se progresser. Il ressemble à cet homme-là qui se trouve sur le bas-côté de la route et qui ne fait même pas un pas pour aller à Yerushalayim. Parce qu'en réalité, l'outil essentiel et unique qu'un homme il a entre les mains, l'arme essentielle d'un homme pour réparer ses traits de caractère, pour sortir de ses mauvais désirs, pour s'éloigner de toutes les avérotes de la Torah, pour réparer tout son passé, pour réparer même les gilgoulim, les vies antérieures qui sont passées. C'est-à-dire, en fait, en résumé, l'arme essentielle pour pouvoir faire une teshuva totale, c'est d'abord tous les jours une heure où tu fais cheshbon hanefesh, où tu t'introspectes et où tu vas prier pour pouvoir te réparer et ratson, chez Niske, de ne pas passer un jour sans faire idbo de doute et de commencer à faire ce premier pas, de fixer, de sanctifier, quoi qu'il arrive, une heure pour la teshuva. Chez Niske, l'école Z. On continue tout de suite avec le livre Le Jardin de la Sagesse, le commentaire sur le compte de Rabbeinu Akadosh, du sage et du simple. Et voilà que notre sage, il est parti retourner voir les hommes qu'il avait amenés jusqu'ici, les commerçants qu'il avait amenés jusqu'ici. Il leur a dit merci beaucoup. Mais il a dit, ce n'est pas très agréable pour moi de rester avec vous. Merci de m'avoir amené ici. Et pour ce que je vous ai déjà servi dans le chemin, c'est comme ça que je vous ai payé un peu. Vous m'avez amené ici, moi j'étais votre serviteur dans le chemin. Mon service que je vous ai rendu, c'est ma paye que je vous devais. Merci beaucoup, shalom aleichem. Et on voit ici que le Chacham, il était encore quelqu'un qui ne s'était pas détérioré dans ses traits de caractère. Il remercie. Quand il s'en va, il les remercie. Il s'explique correctement avec derech eretz, avec courtoisie. Et c'est vrai que s'il était quelqu'un d'un malfrat, il aurait pu partir sans rien leur dire, sans prêter attention à eux. Pourquoi tout ça, Rabbeinu, il veut nous dire que regarde qu'au début, ce Chacham-là, ce sage-là, c'est quelqu'un qui avait quand même des bons traits de caractère. Il aurait pu réussir dans la vie. Il avait encore le libre arbitre de pouvoir prendre un bon chemin et d'utiliser ses bonnes qualités pour devenir quelqu'un de bien. Et là, on voit que le Chacham, dès le début de son chemin, dès qu'il a rencontré ces personnes-là, ces commerçants-là, la première chose, dès la première rencontre qu'il a eue dans sa vie, il était encore quelqu'un de bien. Il n'était pas paresseux. Il était empressé de les servir correctement. Comme c'est marqué dans le conte, qu'il les a très bien servis durant le chemin dans lequel il était avec eux. Ce n'était pas quelqu'un de rusé. Et Bekitour, il leur a dit merci. Tout allait dans la droiture, avec un bon comportement. Mais nous, on va voir comment, au fur et à mesure, vu qu'il n'a pas travaillé ces traits de caractère-là avec Hachem, avec la Emouna, et qu'il est parti qu'avec son intellect, comment il s'est détérioré au fur et à mesure, et comment il est arrivé jusqu'à la décadence dans laquelle il va arriver à la fin de sa vie, où il n'est plus du tout le même sage, sympathique, avec ses bons traits de caractère, mais quelqu'un qui va arriver à un niveau très très bas. On verra ça dans la suite de l'histoire. Et ici, il y a encore une louange qu'on peut faire au Chacham, c'est qu'avant d'avoir quitté son travail dans lequel il était, eh ben, il a commencé tout de suite à réfléchir quel travail je vais prendre après. De là, on peut apprendre déjà un bon comportement que Rabbeinu Akadosh nous donne ici. Qu'un homme qui veut changer de travail, d'endroit de travail, il ne doit pas partir stam sans chercher un autre endroit dans lequel il va aller après. Tu dois d'abord chercher où tu vas aller. Une fois que tu as trouvé, tu changes de travail. Et entre-temps, tu restes, le temps que tu n'aies pas changé de travail, tu restes Besimcha, tu restes Sameach Bechelkecha, heureux de ta part, et tu attends le changement avec patience et avec sourire, sans être amer dans ta vie. Dans la suite du conte, Rabbeinu nous dit qu'il est parti, le Chacham, il est parti chez un balabait, chez un propriétaire, et là-bas, il a vu que le chemin des serviteurs, c'est qu'au début, ils doivent gagner peu d'argent et faire des gros travaux, et que c'est qu'après qu'ils deviennent des grands serviteurs. D'accord? Et là, on voit en fait dans les mots de Rabbeinu que les dougmanim, les mannequins qui s'habillaient bien, comme il a voulu être un peu comme eux au début, il les a vu qu'ils s'habillaient bien, il voulait être comme eux, et bien Rabbeinu les appelle des serviteurs. Et même quand ils réussissent, il les appelle comment? Des grands serviteurs. Pour nous dire qu'en réalité, le Chacham, il n'est pas sorti en fait de son problème. Il est toujours dans une dimension d'esclave, où petit serviteur, il deviendra un grand serviteur. Tant que tu ne t'attaches pas à la Emouna, tu resteras toujours un esclave du Yetzer Hara. Il y a Ratson Shinsuke de sortir de l'esclavage, de l'intellect du Yetzer Hara et de devenir, rentrer dans le monde de la liberté, de devenir des esclaves d'Akadosh Baruch Hu, qui en réalité être libre du Yetzer Hara et de pouvoir entrer dans le monde de la délivrance. Il y a Ratson Shinsuke l'école Z. On continue avec le livre Or Chadash Imrotze. Si on veut, eh ben on fait. Si tu veux, tu feras. Dans notre génération, nous dit le Rav, les épreuves, elles sont extrêmement dures.
Les mauvais désirs, ils se sont renforcés d'une manière terrifiante. Et ils sont accessibles à chacun aujourd'hui, les mauvais désirs, dans la maison et à l'extérieur, que Dieu nous en préserve. La guerre qui est en place envers chaque âme du âme Israël, c'est une guerre qui est extrêmement terrible. C'est pourquoi, qui peut tenir dans cette guerre-là qui est tellement terrible? Alors, chacun d'entre nous, quand on se trouve dans cette guerre-là, on a l'impression qu'on n'a pas de libre arbitre pour la gagner, cette guerre. Mais en réalité, Akadosh Baruch Hu, il a précédé le remède à la maladie parce qu'il nous a donné l'arme qui est du niveau de la guerre dans laquelle il nous a mis. Et c'est quoi cette arme-là? Hachem, dans la génération, il nous a dévoilé l'arme de la volonté. C'est ça, le laser, le bazooka, ce que tu veux. L'arme la plus sophistiquée et la seule arme qui est adaptée à la guerre de la génération, c'est la volonté. Car dans Bechazde Hachem, dans la montée de Kadosh Baruch Hu, dans la génération, les volontés de servir à Kadosh Baruch Hu, de se rapprocher de lui, elles sont très très grandes et elles sont beaucoup plus fortes que dans les générations passées. On est une génération qui brûle, que les cœurs de la génération, ils brûlent pour Hachem comme un feu ardent de vouloir servir à Kadosh Baruch Hu. Et même toi, comme tu es à ton niveau à toi, tu as à l'intérieur de toi une volonté très forte et très pure de vouloir te rapprocher de Kadosh Baruch Hu. Et simplement, tu dois apprendre comment dévoiler cette volonté intérieure qui sommeille à l'intérieur de toi. Savoir comment, une fois que tu l'as dévoilée, l'activer et comment t'en servir comme une véritable arme. Que quand tu vas apprendre à manipuler ta volonté de servir Hachem, de te rapprocher d'Hachem, tu vas pouvoir véritablement réaliser ta mission et ta mission dans ce monde-là à la perfection. Et tu pourras mériter dans cette génération d'arriver à tous les niveaux qu'on peut arriver, même dans cette génération qui te paraît impossible. Parce qu'en réalité, et là, écoutez bien et réécoutez, mettez pause, remettez en arrière, réécoutez, relisez ces mots-là, mais c'est fondamental. Toute la guerre du Yetzer Hara, toute la guerre du mauvais penchant, c'est uniquement de cacher à l'homme sa véritable volonté. Comme notre volonté de servir Hachem, on a envie de servir Hachem, on a envie de se rapprocher d'Hachem. Le Yetzer Hara, tout son combat, c'est de te cacher ta véritable volonté. Voilà, tu vas croire que toi tu veux des bêtises. Toi, tu veux l'argent, tu veux les femmes, tu veux l'Internet. Ce n'est pas ça que tu veux véritablement. Le Yetzer Hara, il veut te cacher ça, ta véritable volonté, que tu veux que servir Hachem. Il veut juste, le Yetzer Hara, c'est quoi sa guerre? Te tromper à toi, que tu ne saches pas c'est quoi ton vrai libre arbitre. Ton vrai libre arbitre, c'est la volonté. Et en te dissimulant ça, qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara? Il arrive à te retirer ton libre arbitre. Quand il t'a caché ta volonté, il t'a caché que l'essentiel de ton libre arbitre, c'est la volonté, il t'a enlevé en fait toute possibilité d'utiliser ton libre arbitre. Et vu qu'un homme maintenant, il voit qu'il est tellement enfoncé dans l'obscurité qu'il n'a pas les forces de changer ses actions, ses faits, les actions, il n'arrive pas à les changer. Alors, on arrive à la fausse conclusion que le Yetzer Hara, il a envie qu'on n'est pas comme il faut, qu'on est un pauvre type. Et la personne, elle pense, pourquoi elle arrive à ça? Parce qu'elle pense qu'elle doit changer concrètement dans les actes et que son libre arbitre, c'est de changer dans les actes maintenant, tout de suite. Et ça, tu n'as pas la force. Alors la personne, elle se désespère, même de vouloir, elle se désespère. Elle ne veut plus. Ça y est, baraka, ça suffit, j'arrive pas, c'est quoi, j'ai même plus envie de travailler ce truc-là, j'ai même plus envie de vouloir. Et il abandonne la volonté. Et c'est ça la plus grande erreur, la plus terrible qui existe. Et la plus grande avéra, en réalité, c'est le Yehush. C'est le désespoir de l'abandon de la volonté. Et à cause de ça, un homme, véritablement, il perd toute la force de son libre arbitre. Parce que le Yetzer Hara, il l'a embrouillé sur son libre arbitre. Et c'est quoi la vérité? La vérité, c'est que oui, mon ami, tu as raison. Tu as bien réfléchi et tu arrives à des bonnes conclusions. Tu ne peux pas changer dans les actions immédiatement. Mais ton erreur, là où tu te trompes, c'est que tu penses que tu dois changer tes actions. Sache que le libre arbitre, il n'est pas dans des actions. Ton libre arbitre, Hachem est en toi, est dans ta volonté. On te demande juste de vouloir et d'intensifier cette volonté-là. Et cette volonté, elle est constamment libre entre tes mains. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Commence à vouloir et à vouloir et à vouloir et à vouloir. Toi, tu dois te répéter cette phrase qu'on va voir tout de suite. Tu dois te la répéter. Tu dois prier dessus jusqu'à qu'elle se grave dans ton cœur et qu'elle reste devant tes yeux tout le temps. C'est quoi cette phrase? Mon libre arbitre, c'est ma volonté. Ma volonté, elle est constamment libre entre mes mains et je peux toujours l'activer. Si tu te souviens et que tu intériorises ce fondement-là et que tu le vis véritablement dans ta vie de tous les jours, tu pourras mériter de vivre une belle vie heureuse. Et tu mériteras de sortir de la prison du désespoir qui te déconnecte complètement de la voie Hachem. Et tu pourras devenir véritablement un œuvre libre. On finit avec les paroles de Rabbeinu Akadosh. Écoutez Moharan, dans le Tignana, Torah 54, là-bas Rabbeinu nous dit cette phrase sur le libre arbitre fondamentale.
que le libre arbitre est dans les mains d'un homme de pouvoir faire comme il veut. Ton libre arbitre est dans tes mains de pouvoir faire comme tu veux. C'est-à-dire que toi, tu dois vouloir et la volonté va t'amener. Ce qui est entre tes mains, c'est ta volonté. Et par ta volonté, tu vas arriver à faire. Et même dans toutes les choses de ce monde-là, il me dit Rabbi Nachman, tout est entre les mains d'un juif, d'un ish israéli, de pouvoir se comporter selon sa volonté, selon son libre arbitre. C'est quoi ton libre arbitre? Ta volonté. Un juif, il est totalement et constamment libre de vouloir servir Hachem. Car c'est dans les mains d'Israël d'avoir le libre arbitre pour chaque chose de ce monde-là. C'est-à-dire que tu peux, dès à présent, même les halachot les plus difficiles, même les niveaux les plus inaccessibles pour toi dans tes actions, tu peux dès aujourd'hui activer ton libre arbitre, avoir un mérite et donner du plaisir à Hachem et avoir une part dans ça véritablement en désirant. Quand tu étudies le Shulchan Aruch, on va faire de halachot dans pas longtemps, quand tu étudies la halachot, ça te paraît dur, ok, mais tu peux vouloir les faire. Ça, c'est ça ton libre arbitre. Hazak, Benit Razek, à demain pour la suite du Chok HaEmuna.